truc. Bonjour Estelle, Bonjour Ludovic. bienvenue pour ce nouveau cycle d'investigation organisé par la team Griffasi. Le protocole 89, comme tu le sais, plusieurs binômes participent à ces protocoles dans différents pays Mhm. chaque semaine. Je rappelle que tu connais pas du tout le sujet du protocole. Et Non. je rappelle également que ça va se passer en deux parties. Une partie fixe avec des questions sur lesquelles j'interviendrai pas. Et une deuxième partie un peu plus libre, on pourra un petit peu fouiller tout ce que tu auras vu, perçu. Donc bah, quand tu veux, tu prends le temps de bien t'installer. Voilà, tu peux prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Hein. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi, profondément, avec le 10, ton corps se relâche complètement. 9, de plus en plus profondément. 8, 7, de plus en plus profond. Et tu peux en profiter pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6, 5, en tout confort, en toute sécurité. 4, 3, toujours plus profond. 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant, les trous noirs. 1, 2, 3. Estelle, Mhm. tout va bien? Oui. Parfait. Alors, je vais te poser la première question de ce protocole fixe. Ouais. Est-il possible de se connecter avec un trou noir? Oui ou non?
je vois comme des tubes noirs. D'accord. Quand tu m'as annoncé ça, j'ai eu des sensations au niveau physique. D'accord. J'ai senti comme des points. Ok. Ça fait comme des. Ça me fait penser aussi au volcan. D'accord. Alors la deuxième question, justement, c'est ressens-tu un danger? Oui ou non? C'est pas très agréable. C'est pas très agréable? Non. Non, moi j'ai ressenti un inconfort au niveau de mon corps. C'est comme si ça pouvait être impacté, je sais pas, au niveau physique. Ces trous D'accord. Alors noirs, ce que c'est tu un fais, c'est trou. que Ça pourrait être aspiré. d'accord. Ce que tu fais, tu te déconnectes de tes ressentis Ouais. et tu vas regarder ça comme sur un écran, sans t'impliquer. Et je te pose la troisième question. Mhm. Connecte-toi en tant qu'observateur externe, détecte les informations sous forme de pensée en neutralisant les fréquences. Et à mon 3, tu me dis ce que tu captes. 1, 2, 3. Ça ferait comme des vides d'énergie. Des vides d'énergie. Alors, quand tu m'as dit trou noir, en fait, je vois des. C'est comme si ça avait un fond quand même. Tu vois, ça fait comme un D'accord. tube noir. Bon, évidemment, à plus ou moins grande dimension. D'accord. Et quelle sensation physique ressens-tu? Mais ça peut comment? Ça peut t'aspirer. Ça fait comme des failles, Ok. des Ok. brèches. D'accord. Voilà. Et ça pourrait être un précipice. D'accord. Alors tu restes bien en tant qu'observatrice. Et maintenant, je compte de 1 à 5. Et tu te connectes à n'importe quel être humain qui te donne la permission de le faire. Et Ouais. quelques instants plus tard, tu te connectes à un trou noir. 1, 2, 3, 4 et 5. As-tu perçu ou visualisé quelque chose? Peu importe ce que c'est. Ça fait comme un vertige. Un vertige? Mhm. Ah, perte de contrôle. Perte de contrôle. Et ça m'a donné comme une nausée aussi, Ok. qui serait liée à cette perte de contrôle. D'accord. Ça crée un inconfort. D'accord. Est-ce que Mm. tu perçois autre chose? On, Non. on, on préférait ne pas regarder ça. Ok. Enfin, la personne que j'ai vue, en tout cas, préférait ne D'accord. pas regarder à cet endroit. D'accord. C'est pas quelque chose qui peut élever cette personne. D'accord. Il vaut mieux regarder en l'air qu'en bas, surtout quand Et- c'est noir et sombre. Alors, est-ce que tu vois un lien entre les humains et les trous noirs? Ça, alors, euh, les gens qui pourraient être en énergie basse, ça peut les attirer encore plus. Ça ferait comme des dépressions. Ok. Parce que il y a peut-être un vortex là-dedans. D'accord. En fait, la Terre aussi a ses points d'ombre. Mhm. C'est-à-dire que chez l'être humain, on a notre côté lumineux et notre côté sombre.
Et on dirait que la Terre, pareil, elle a ses zones d'ombre et ses dépressions. D'accord. Et peut-être que si les humains sont joyeux, en vibration élevée, etc., Oui. ces trous noirs ont moins de prise. Ok. Et dans des périodes peut-être compliquées, Mhm. ça peut activer ces sortes de vortex. Et les gens, du coup, sont obligés d'être vigilants pour ne pas être aspirés. D'accord. Alors l'homme peut-il traverser un trou noir? Oui, non ou partiellement? Non, Non. Ok. pour moi, ça le fait tomber. Ça le fait tomber? Mhm. Ou alors, faut Précise. des technologies. Avec des technologies? Ouais. L'être humain tout seul, il peut pas traverser un trou noir. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois? Qu'arrive-t-il à l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir? C'est comme si ça pouvait te prendre le cerveau, Mhm. comme si tu pouvais être totalement figé. Oui, Fait une impression de froid. d'accord. Ça peut te, comme te prendre au niveau des cellules. D'accord, alors focalise-toi bien sur l'espace-temps et dis-moi ce que tu perçois à l'intérieur d'un trou noir. Ben, c'est une autre énergie. Mhm. En fait, il se passe rien. Il se passe rien? Il se passe rien. Si tu es là-dedans, tu es figé. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Mhm. Je vois pas d'évolution possible pour l'humain dans un trou noir. D'accord. Alors justement, la neuvième question, quelles lois régissent un trou noir? Et ben en fait, ça peut. Ça- Moi, je pense que quelqu'un qui a une conscience élevée ne peut pas être attiré par un trou noir D'accord, parce qu'il n'y aura pas accès. d'accord, Il peut pas être attiré, aspiré par un trou noir. Que quelqu'un d'accord. qui est en vibration basse peut être aspiré. Est-ce que tu vois des lois qui régissent ce trou noir? Des lois particulières? Ce serait. Je vois pas des lois terrestres. D'accord. Tu Enfin, peux, tu peux me préciser ça? c'est des lois, je vois pas le côté loi, je vois plutôt le côté vibration au D'accord, niveau des de la vibrations? Terre. Des vibrations en relation avec la Terre, tu veux dire? Ouais, D'accord. selon comme la Terre bouge, comme la Terre vibre, Mhm. ça va être amené à suivre. Ok, Donc c'est ce qu'on peut appeler loi peut-être hein, dans l'esprit humain, ok, mais ça me dit plutôt vibration. d'accord, Il peut, euh, il peut y avoir au niveau de la Terre sur le dessus des vibrations élevées et là-dedans des vibrations plus basses qui d'accord, peuvent peut-être être en train de se nettoyer aussi. d'accord. Alors par qui ou par quoi se forme un trou noir? Par qui ou par quoi se forme un trou noir? Je pense que c'est quand la Terre ascensionne, Euh, d'accord, quand la Terre se met à vibrer autrement. oui. Il y a des zones, on dirait qu'il y a des zones qui peuvent pas suivre. Des zones qui ne peuvent pas suivre? Ouais, Mhm. ça fait des brèches D'accord, et ça occasionne ces trous noirs dans des sphères. d'accord.
Et pourquoi les trous noirs existent-ils? Ça fait partie comme d'un processus chimique. D'accord. Tu peux préciser? On dirait que la Terre, dans l'avenir, il y en aura peut-être de moins en moins. D'accord. On dirait aussi que c'est comme comme des poubelles. Comme des C'est poubelles. comme peut-être, si tu veux, tout ce qu'on peut, au niveau de l'humanité, tout ce qu'on peut émettre en vibration basse, D'accord. tout ce qu'on rejette Oui. d'un peu nocif. D'accord. La Terre pourrait peut-être se servir de ces trous noirs pour enfouir les déchets, on va dire. D'accord. Eh ben justement, ont-ils une fonction dans l'univers, ces trous noirs? De manière générale, ont-ils une fonction dans l'univers? Et ben, ça pourrait peut-être purifier les énergies D'accord. de la Terre. Ça D'accord. sert un peu de sas de décompression aussi. S'il y a des vibrations électriques, tu sais, un peu trop denses, D'accord. ça pourrait repartir là-dedans. Mhm. Voilà, les humains peuvent laisser leurs vieilles énergies usées. Ok. Une Les humains, purification. la Terre. Ok. Et existe-t-il différents types de trous noirs? Oui, non, partiellement? Est-ce que tu Partiellement. perçois différents types? Partiellement. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je pense qu'il y en a qui sont vraiment énormes et Alors, des différences de taille? des Mhm. différences de taille, voilà, des beaucoup plus petits. D'accord. Il y en a qui doivent être avec des énergies différentes. Des énergies différentes. Mhm. On dirait qu'il y en a qui sont plus denses, d'autres D'accord. plus éthérées. D'accord. Ça dépend des énergies qu'ils peuvent recevoir. D'accord. Ça dépend des énergies. Ok. Parce que quelquefois, on peut sentir notamment des énergies électriques D'accord. qu'il faut quand même canaliser. Mhm. En ce moment, on a peut-être tendance à produire trop d'énergie électrique D'accord. et on pourrait ne plus pouvoir le prendre en cours à la catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres façons par lesquelles ils diffèrent que la taille, que l'énergie? Est-ce que tu vois autre chose en quoi ils diffèrent? Par leurs énergies, les vortex là qu'ils peuvent émettre. Leurs énergies propres, tu veux dire? Leurs Ouais, énergies à eux? Ah, ouais. d'accord. Ok. Il y en a qui peuvent avoir une énergie montante, Mhm. ascendante Mhm. et des énergies descendantes. D'accord. Quelquefois, ils peuvent émettre un petit boost Mhm. et quelquefois, ils sont là pour aspirer. Ok. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont une meilleure connaissance des trous noirs que les humains? Oui ou non? Oui, Oui. Ok. d'autres densités. Et qui sont-ils et quel genre de connaissances détiennent-ils? Ils n'ont pas la même technologie que la nôtre. C'est plus D'accord. facile pour eux d'y accéder. Mhm. On voit que s'ils utilisent ces trous noirs, ils sont pas en risque D'accord. que On va reprendre la l'humain. question, on va la décomposer. Qui sont ces êtres? Première partie de la question. Qui sont-ils? C'est pas des humains, évidemment, hein. Bien sûr. Voilà, c'est des gens qui sont sur d'autres plans que le nôtre D'accord. et qui ont d'autres moyens de se déplacer, d'autres technologies. D'accord. Ils peuvent servir aussi de sas de décompression.
Tu peux me préciser ce que tu entends par là? Alors autant nous, pour nous énergétiquement, je vois pas ça très bon pour l'humanité, ces trous noirs. D'accord. Que pour eux, ça peut au niveau, par exemple, tu vois, de l'électricité, par exemple. Mmh, Chez eux, c'est peut-être pas comme ça, mais nous, on voit ça comme ça. mmh. Ils peuvent peut-être se décharger dans ces trous noirs D'accord, alors ou justement la dans deuxième d'autres se partie charger. d'accord, justement la question, elle contenait une autre partie, c'était quel genre de connaissances détiennent-ils? Oui, c'est au Quel niveau de ces genre de énergies qui sont connaissances? pas les mêmes, hein. D'accord, On n'a pas besoin des mêmes énergies, en fait. d'accord. Ce sont des connaissances sur les énergies des trous noirs qu'ils détiennent? Ouais, puis eux, ça les sert. Nous, ça nous dessert. D'accord, Dans la plus grande partie, hein. d'accord. Voilà. Étant donné qu'ils n'ont pas du tout la même énergie que la nôtre, Mmh. je pense qu'eux, ils peuvent se recharger là-dedans, D'accord. mais pas nous. OK, Quelques exceptions peut-être dans l'humanité, mais d'accord. Tu perçois autre chose ou c'est voilà? disons que ces êtres qui se servent de ces trous noirs sont pas là pour nous aider. Ah, d'accord, On n'a pas du tout la même énergie. d'accord, Ouais, c'est antinomique d'accord, pour moi, hein. OK. Alors on en a fini un petit peu avec le protocole fixe. Mmh. Alors il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu m'as dit. Hem, d'abord tu m'as dit qu'il risquait d'y en avoir de moins en moins de trous noirs. J'aimerais que tu m'expliques un peu ça, ce que tu perçois, à ce niveau-là. Pourquoi il y en aurait de moins en moins? Parce que la Terre est en train de vibrer, d'ascensionner et qu'il y aura de moins en moins de brèches, D'accord, alors là tu me parles de des quel trou cratères qui noir? se forment, tu sais? D'accord, parce que là tu me parles d'un trou noir en relation avec la Terre là. Ouais. Mais de manière globale dans l'univers, On n'aura plus est-ce que accès tu en à vois tout de ça moins en après. moins? Ah, on n'aura plus accès à ça? Non. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que ces Parce trous qu'on noirs on sont dirait que vraiment en relation avec des vibrations basses, quoi? c'est ouais et puis, ces trous noirs, si tu veux, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est comme s'ils pouvaient rentrer un peu dans la Terre. D'accord, Ah ouais, en tout cas dans l'énergie OK. et le problème, c'est que nous, ça nous impacte. Parce que tu vois, quand je te parle de ça, ça m'impacte au niveau du physique. D'accord. Alors pourquoi ça t'impacte au niveau du physique, alors que d'autres êtres, peuvent s'en servir? Ils ont pas Pourquoi la même toi, en tant énergie qu'être que nous. humain d'accord. Qu'est-ce qui fait que ça t'impacte? Quelle relation tu vois entre toi et un trou noir, par exemple? Pour prendre l'exemple de quelqu'un, voilà, on peut prendre le tien. Tu te déconnectes bien des sensations physiques, on est d'accord, tu regardes ça en observatrice et quelle relation tu vois justement entre toi, être humain, et un trou noir? Moi, j'ai pas besoin de cette énergie. D'accord, Ça va pas, c'est pas une énergie qui peut m'élever. OK. Alors Heu, si on prend quelqu'un d'autre, par exemple, qui est en relation avec un trou noir, lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette relation? Tu m'as parlé d'une énergie peut-être de purification, c'est-à-dire il peut être en relation pour se purifier avec ce trou noir, mais j'ai l'impression que tu perçois autre chose aussi. je vois pas que c'est quelqu'un qui œuvre pour l'humanité. D'accord, Je vois que c'est quelqu'un qui œuvre, contre l'humanité. d'accord. Est-ce que et tu vas me dire si je comprends bien ou si je perçois bien ou si je suis complètement à côté de la plaque. Ce trou noir lui servirait, comme une connexion en fait, pour ne pas œuvrer pour l'humanité, quoi. Mmh, Il servirait de connexion? ouais, il est déjà en énergie sombre D'accord, et en fait, il se reconnecte encore avec parce qu'en fait, d'accord, étant donné qu'il est dans des énergies sombres, ça le fait descendre d'accord. et on dirait que ces trous noirs, ça le booste.
Est-ce que si je dis un terme qui n'est pas très joli, mais si je te dis anti-source, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Ouais. D'accord, c'est ça. Ok. L'humanité pourrait peut-être être plus connectée à la source. Quand tu me dis ça, D'accord, il y a le ok. soleil qui arrive D'accord. et tout Et est tu plus vois le lumineux. soleil? D'accord. Et comment tu vois le soleil par rapport à ce trou noir, justement, si tu devais les comparer? Il Est-ce que aimerait c'est bien comparable? absorber le soleil, mais il n'y arrive pas. D'accord. Ok, d'accord. Je comprends bien. Et le soleil est en train de prendre de plus en plus d'espace. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec ces êtres dont tu me parlais tout à l'heure, qui ont une technologie complètement différente des nôtres? Tu m'as dit, ça leur sert, ces trous noirs. Est-ce que c'est du même ordre? C'est-à-dire que c'est vraiment une connexion à cette anti-source, entre guillemets, et c'est encore pour descendre dans des vibrations encore plus basses. Ouais. D'accord, c'est toujours la même chose. D'accord. Que ce soit ces êtres ou les êtres humains, ils les utiliseraient pour les mêmes raisons, en fait. Mais ils ont de D'accord. moins en moins d'accès. Mais ils ont de moins en moins d'accès. Mm. D'accord. Ok. C'est-à-dire que l'être humain est en train de peut-être se connecter de plus en plus à la source ou au soleil, on va dire, D'accord. attiré par la lumière, le haut. D'accord. Et donc, dans son monde, il y en a de moins en moins de trous noirs. Voilà. Ok. Alors, je voudrais aussi m'intéresser à des questions que je me pose aussi, bon, qui sont peut-être, elles sont comme elles sont. Tu vas me dire ce que tu en penses. On dit, dans l'état actuel des connaissances, qu'il y aurait un trou noir au centre de chaque galaxie. Et on dit aussi que c'est certainement constitutionnel d'une galaxie. Et je voudrais que tu me dises ce que tu perçois par rapport à ça. Peut-être parce que dans chaque galaxie, il y a une évolution à faire. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et il faut comme gravir des échelons, ascensionner. D'accord. D'accord. En fait, je vois un fond à ces trous noirs. D'accord. Tu Tu vois, vois un ça fait fond? comme un gros tube, comme un volcan sans lave. Mhm. Tu peux tomber au fond. Mhm. Bon, alors si tu tombes, quand même, tu as du mal à remonter. Mhm. Mais on est à l'extérieur, nous, maintenant, là, l'humanité. D'accord. Ok. On est bien à l'extérieur. Il y a peut-être des planètes qui sont encore qui sont en train d'ascensionner. Enfin, il y en a d'autres qui, a longtemps, qui en ont plus de trous noirs, hein. Ok. D'accord. Alors, histoire de préciser ou Qui de... en ont peut-être jamais eu, Voilà. d'ailleurs. Ok. Histoire de préciser, est-ce que tu vois l'apparition de ces trous noirs et l'apparition de la galaxie qui lui est associée concomitantes dans le temps? Est-ce que tu vois l'apparition du trou noir et de la galaxie qui lui est associée concomitante? Est-ce qu'ils sont arrivés en même temps? Est-ce que ça fait partie d'un processus et donc les deux parties sont importantes et seraient Oui, arrivées en même temps ou oui? D'accord. oui, oui, oui. Ok. Ok. Alors je te confirme quand tu me dis que, enfin je te confirme, dans l'état actuel des choses et de ce qu'on pense savoir en tout cas, oui, les trous noirs ont un fond, puisque un trou noir, ce serait une étoile qui s'est effondrée sur elle-même, qui a donc une gravité absolument colossale, et on Ouais, dit trou noir par facilité de langage. En fait, c'est bien une étoile qui s'est effondrée, donc elle a un rapport avec la matière. ok. Voilà, très 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 dense, à un point de densité où même les scientifiques disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Mais on pense que c'est une étoile qui s'est effondrée de plus en plus profondément par sa propre gravité en fait. Donc il y a un fond. Il y aurait un Ok. fond. Bon, voilà, ça c'est pour ce que raconte l'astronomie. Après, j'en sais pas plus, je ne sais pas si eux en savent plus, et je ne sais pas si on peut le prendre comme une certitude. Mais ça semblerait, voilà, ça semblerait faire comprendre qu'il y a un fond. Il y a une autre chose que je voudrais savoir. Si je te dis deux expressions, et tu vas essayer de me répondre le plus spontanément possible. Si je te dis Big Bang et trou noir, est-ce que tu perçois un lien entre ces deux expressions? Et si oui, lequel? Ouais, ça fait du chaos. Tu vois du chaos? Mhm. Bing bang et trou noir. Bing, bing, bing. Ça fait quelque chose qui se casse, D'accord. Qui qui se casse? se... Ouais, puis après ça prend forme.
ça prend forme. Pareil, tu vois, je sens un impact Que au tu peux niveau te- du corps physique à chaque fois que, tout au début, quand tu m'as dit trou noir, Oui, oui, ça peut faire chez nous, tu sais, au niveau du corps physique, comme des petits cratères aussi qui se forment. d'accord. Et nous, à chaque fois, il faut que on s'élève, qu'on ne se laisse Ok, pas aspirer par ces énergies-là. d'accord. Alors si tu Pas prends du être recul, aspiré. si tu prends du recul, mais vraiment un recul énorme, tu prends un recul et tu essayes d'embrasser la plus grande partie de l'univers possible, et dans le temps, et dans l'espace, et tu regardes ce fameux Big Bang, si tant est qu'il y ait un point de départ, et tu me dis si tu vois un rapport avec un trou noir, ou non. Tout ce qu'on a appelé le Big Bang, c'était peut-être la création de notre planète et donc il y a eu un trou noir en même Oui, temps. d'accord. D'accord, ok. Alors maintenant, on va pas aller plus loin là-dessus. Est-ce que tu vois une influence d'un trou... Si tu prends un trou noir, allez, on va dire d'une taille moyenne dans Ouais. l'univers, est-ce que tu vois une influence quelconque sur le champ unifié quantique, c'est-à-dire sur le champ d'information de l'univers, l'éther, si tu veux? Est-ce que tu vois une influence sur ce champ d'information? Oui, il était Oui? bien plus important il y a des siècles. Que là maintenant, il le devient Ah, moins. Par contre, il l'est encore pour des gens mal intentionnés. Mais il me d'accord, semble que ces gens mal intentionnés vont être aspirés par ce qui va rester de trou noir. d'accord. C'est comme s'il y avait Et ils prenaient un retour de ce qu'ils avaient projeté et œuvré contre d'accord, l'humanité d'accord, et qu'ils vont être aspirés par ces énergies sombres. d'accord. Ils n'ont plus Je lieu vais essayer, d'être. alors je vais essayer de te reposer la même question sous une autre forme, parce que tu sais que des fois, quand on pose des questions sous des formes différentes, eh ben, des fois on a des réponses différentes, d'un autre point de vue en fait. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu regardes ce trou noir de taille moyenne et tu le regardes d'une distance X assez loin, Ouais. et qu'autour de toi, tu regardes le champ informationnel, comment il est, et qu'ensuite tu te déplaces un peu plus près de ce trou noir et que tu regardes comment est le champ informationnel, le champ quantique unifié. Et que tu me dises si tu vois des différences à mesure que tu te rapproches de ce trou noir. Non. Non, l'information reste là, Il y a bien moins toujours d'impact disponible. sur les humains. D'accord. Peut-être pas Mais sur sur le tous champ, les humains. mais sur l'éther, est-ce qu'il y a un impact sur l'éther? Est-ce que, pour le Pas dire beaucoup. plus clairement, est-ce que l'information est aspirée aussi par ce trou noir ou pas? Très peu maintenant. D'accord, ok, Très peu. d'accord, Ça peut créer un petit peu de brouillard mental ou, tu vois, de brouillard tout court, mais d'accord, d'accord, on commence à y voir plus clair. d'accord, Il commence à être moins noir, ces trous. d'accord, ok, Tu vois, celui je que tu comprends. me montres, je le vois pas noir. Je le D'accord, vois gris. d'accord. Donc, au niveau des radiations, ça, Mhm. ça a peu d'impact. Et dans les terres D'accord, et pour les êtres. d'accord. Alors les scientifiques aujourd'hui ont découvert quelque chose, c'est très très récent, mais c'est apparemment très attesté. Quand on regarde un trou noir, on s'aperçoit maintenant qu'au pôle de ce trou noir est émis un rayon énergétique extrêmement puissant. On pense être des rayons gamma ou même au-delà. Deux faisceaux qui partent des pôles, très puissants. Et je voudrais que tu me dises si tu les perçois.
Et comment tu perçois ça? Tu m'as parlé de recyclage, tu m'as Ça parlé me... de purification, et je voudrais que tu vois si c'est en relation. Alors, s'il y a des trous noirs qui sont en relation avec des pôles, je le sentirai au niveau de la gorge. Mhm. Mais Regarde au plan physique, hein. Tu regardes le trou noir, et ouais, tu regardes au niveau de ses pôles, si tu vois deux jets de rayonnement comme ça, ou non, peut-être. moi, quand je vois ça, ça me rigidifie. Ça te rigidifie? Ouais, et puis j'ai une boule Qu'est-ce qui au te niveau de la gorge. D'accord, Ça serait plutôt au niveau de la thyroïde, là, tu vois, ça me fait un impact. d'accord. Donc au niveau Tu restes bien énergétique, observatrice, hein. ouais, Alors, l'impact, c'est cette énergie que tu vois jaillir qui te fait cet impact? ouais. C'est l'énergie comment? Comment tu la définirais? Quel adjectif tu peux mettre sur cette énergie? Alors l'énergie ne viendrait pas du trou noir, hein, justement. D'accord, C'est d'accord. plus la Ok, question, c'est l'énergie qui est en d'accord, dehors de lui. d'accord. On Et dirait qui serait donc qu'il est aspiré? neutralisé dans ce cas-là. Et D'accord. c'est une énergie qui en sort. Qui en sort? Ouais, Ok, pas une énergie ascendante. Mais je d'accord. peux pas te dire, moi ça m'impacte à ce niveau-là. Ok, ok. Alors prends du recul. Tu prends du recul. Et je vais passer à une question qui n'a rien à voir. Ce que je voudrais savoir, c'est si l'existence de ces trous noirs pourrait servir à des déplacements dans l'univers pour des êtres quelconques. Est-ce qu'ils pourraient servir à se déplacer dans l'univers? Alors soit parce que ils se déplaceraient avec leur champ énergétique qu'il y a autour, soit ils passeraient à travers, soit tu me dis exactement ce que tu perçois. Est-ce que ça pourrait servir éventuellement à des déplacements dans l'univers? C'est possible, ouais. Pas pour des C'est humains. possible? Mm, Pas pour des humains. mm. Mhm. Est-ce que tu verrais des êtres comme ça qui se serviraient des trous noirs pour pouvoir se déplacer dans l'univers? Oui, parce qu'ils se rechargent dedans. D'accord. Dedans. Mm. Ok. Après, est-ce Alors que comment ça il se leur passe crée ces des vortex déplacements? pour les projeter à l'extérieur? D'accord. Oui, c'est possible que ça puisse permettre à certains êtres de communiquer et de se déplacer. Ok. D'accord. Est-ce qu'il pourrait servir de repère dans l'univers pour ces êtres-là aussi, Oui, comme sur une carte géographique? Oui. D'accord. ça fait comme des ports pour eux, Comme des ports. Ok. un Ok. garage. D'accord. Est-ce qu'autour de la Terre, tu perçois certains trous noirs plus fréquentés que d'autres, justement, par ces voyages ou par ces Ouais. communications ou par... Oui. Mhm. Il y en a en énergie qui sont plus puissants. D'accord. Ouais. Et comment tu me définirais le trafic qu'il y a autour de ces trous noirs, justement? Un trafic plutôt dense, plutôt clairsemé, plutôt en énergie, bas en énergie, plutôt... Comment tu me définirais un peu ce trafic? Il a été très dense, il l'est moins. D'accord, d'accord. Mm. Toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ce trafic est essentiellement utilisé, enfin, est essentiellement dû à des vibrations plutôt basses, en fait. Ouais, et Ce sont plutôt des êtres plutôt bas qui ouais, fréquentent, qui ils y ont de voyagent moins comme en moins ça. accès. D'accord. Mm. Ils ont Ok. beaucoup moins d'accès. Intéressant, très intéressant. C'est mieux pour nous D'accord. parce que ça fait aussi comme des réseaux électriques D'accord. qui nous avantagent pas, nous, hein. Parce que ça crée une sorte D'accord. Ok. d'excitation après, tu sais,
phénomène électrique, là, comme ça. Donc on n'a pas intérêt, nous, D'accord. à ce qu'ils ils utilisent trop ces trous noirs. Alors bah, justement, tu me dis qu'il y en a de moins en moins, je comprends bien pourquoi, je comprends bien le mouvement des choses. Ce que j'aimerais savoir, c'est, il y en a de moins en moins, ça veut dire qu'ils disparaissent. Et j'aimerais que tu regardes un trou noir en train de disparaître et que tu me dises ce que tu perçois et comment ça se passe. C'est le flop. Le flop. Alors, Il, explique-moi ça, le il flop. perd ses énergies. Il perd ses énergies. Qu'est-ce qui Tu se vois, passe physiquement? Qu'est-ce que au tu vois? départ, Décris-le-moi. ils peuvent être très très noirs. D'accord. Très très noirs. Et ensuite, ils deviennent gris. D'accord. Et là, c'est comme si tu, par exemple, un être humain, tu lui enlèves l'énergie vitale. D'accord. Donc tu dirais qu'il se résorbe, qu'il se dissout, qu'est-ce que tu dirais si tu devais prendre un verbe? Comme ça, spontanément. Il s'effondre. Il s'effondre. D'accord. Ça Et il s'effrite. s'effondre jusqu'où? Bah, il se bouche un petit peu. D'accord. Pas Et ça, complètement, mais et ça va jusqu'où, ça? Qu'est-ce qu'il devient, in fine? un espace bouché. Un espace bouché. Pas en totalité, il reste un peu d'ouverture, mais qui sert plus à rien. D'accord. Une sorte d'étoile morte? Ouais. D'accord. Ok. Enfin, étoile, non, hein, pas étoile. D'accord. Non, 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 ça reste des trous. Comme D'accord. on a vu, c'est des tubes. D'accord. Et petit à petit, quand tu remplis un tube, ça D'accord. fait un Ok. espace bouché. D'accord. D'accord. Pas du tout lumineux, hein, c'est fade. Ok. C'est mort. D'accord. Ça fait comme des tombes après. D'accord. Est-ce que ces tombes gardent une fonction dans ce nouvel univers où il n'y a plus que des tombes? Est-ce qu'ils gardent une fonction quand même? Non, mais nous, en tout cas, ça nous protège. Ça nous Parce que protège? justement, comme ils ont plus de fonction, D'accord. Ok. c'est plus apaisant au niveau de la Terre, de l'énergie de la Terre. D'accord. La Terre a plus besoin de ça. Ok. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose d'autre à propos de ces trous noirs? Non. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont pris fin D'accord. et que la Terre est comme si la Terre était en train de reprendre sa souveraineté. D'accord. Est-ce que tu dirais que chaque trou noir qui prend fin permet à des êtres de retrouver leur souveraineté? Aussi. Voilà, des êtres proches du trou noir ou plus ou moins lointains ou liés d'une manière ou d'une autre à ce trou noir? Ou qui ont pu être liés, qui Ou le qui ont sont. pu être liés, oui, tout à fait. Mm. D'accord, d'accord. Donc ces trous noirs, tu les vois bien faire partie d'un processus d'évolution pour certains êtres, en fait. C'est quelque chose de nécessaire à l'évolution de certains êtres, en fait. Oui. D'accord. Ok. Ok. Parfait. Très bien. Bah écoute, si tu n'as rien de plus que tu perçois, ou si tu as peut-être eu des informations dont tu m'as pas parlé pendant l'investigation, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que plein de choses. Si tu as quelque chose. Je vois la Terre qui est très joyeuse là, Mhm. qui est assez réjouie, oui, parce que tout ça est en train de changer, de s'élever. On passe à autre chose et on la reconnaît enfin. D'accord. On la voit plus, on la sent plus. Ok. C'est qui Parce que on? c'est vrai que avant, peut-être par rapport à ses énergies ou à d'autres, elle était minimisée. C'est qui on? Et ben tous les humains. Tous les humains. Ok. D'accord. Tous les humains, tous ceux qui habitent la planète Terre, hein, il n'y a pas que des humains. D'accord. 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 Toutes les animaux et autres, quoi. Tout est conscience. Ouais, voilà, des consciences. D'accord. Ok. Ça se réveille, tout ça. D'accord. Même au niveau des paysages. On dirait qu'il y a plein de choses qui reprennent vie. D'accord.
Malgré qu'on essaye encore de la brimer, mais Mhm. en tout cas, il y a un processus qui est en cours et D'accord, qui est joyeux. d'accord. Par rapport à tout ce qu'on veut peut-être nous montrer dans les médias, justement, pour, Oui, euh, pour pas qu'on avance trop vite, d'accord. c'est déjà en cours. D'accord, parce que justement, dans les médias, dernièrement, est apparu encore, entre guillemets, une nouvelle découverte. On vient de trouver un trou noir très petit, à peine 5 masses solaires, je crois, tout près de la Terre. Enfin, tout près de la Terre. C'est le plus près qu'on ait trouvé de la Terre et le plus petit. Est-ce que tu perçois quelque chose? Peut-être, mais on s'en fout. D'accord, ok, super. Ça n'a D'accord, pas d'importance. d'accord, ça n'a pas d'importance. On devrait même pas nous donner ce genre d'informations. D'accord, d'accord. Et Seulement les surtout, on données. devrait pas écouter. Voilà, d'accord, ok. Je comprends. Maintenant, il faut se focaliser sur le nouveau. D'accord, Vraiment, il y a un paradigme qui arrive, qui est d'accord. en cours. Et on peut se focaliser là-dessus pour avancer, et tous dans le même sens. Ok, Et là, il va y avoir une énergie de folie. ok. Mais un jour, on va nous parler d'un trou noir, un jour, on va nous parler d'autre chose. C'est plus le Mhm. sujet. D'accord. Maintenant, on sait tout ça, et c'est Mhm. derrière nous. Parce que Ok, justement, pendant que d'accord. c'était actif, on nous en a peut-être pas trop parlé. Mhm. Là, il y a la lumière Et qui arrive de partout. on en avait peut-être pas conscience aussi qu'ils existaient. Ben, disons que il fallait pas que l'humanité ait conscience de grand-chose, surtout. D'accord. Mm. Ok, ok, On était dans le noir de toute façon, hein. d'accord. Est-ce que tu verrais le rapport entre les trous noirs et les étoiles, le soleil, la lumière, un petit peu comme un rapport de vase communicant, un peu, dans le sens d'une évolution, ou c'est correct de le dire comme ça? On dirait que les étoiles, pour certaines, on dirait que c'est comme si elles avaient eu des craintes à un moment. Peut-être parce Oui, qu'elles pouvaient s'effondrer, justement, bien sûr. et que On s- maintenant, elles sont aussi plus à même de vivre, Ok. Alors ça se donc confirme. d'avoir leur véritable rôle. Bien sûr, alors ça se confirme, hein, on sait que bah, les trous noirs ont tendance à avaler des étoiles, hein. On le Mm. sait, hein. Donc effectivement, C'est de moins par en moins contre, possible, hein. bah voilà. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que bah voilà, l'univers est en expansion aussi, hein, donc Ouais. forcément. D'accord. Ok. Mm. Ok. Est-ce que tu vois une conscience dans ces trous noirs? On peut pas appeler ça conscience, c'est des D'accord. énergies. D'accord. C'est des énergies, mais on peut Non, pas non, appeler ça ça n'a une rien à conscience. voir. Ok, ok, ok. Ok. Ouais. Très bien. Bah écoute, pour moi, on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a compris le sens général du sens des trous noirs, quoi. Après, si toi, tu n'as rien d'autre à préciser, ou si Non. tu perçois rien d'autre, ok. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir tranquillement de ce voyage. Mhm. Voilà. Donc, je vais compter tranquillement de 1 à 5. Et à mesure que je compte, tu vas retrouver toutes tes énergies, toutes ces belles énergies de vitalité, de soleil, d'étoiles. Voilà, tout ce mouvement qui te ramène à ton corps. 1, 2, et tu ressens toutes ces énergies de vitalité qui gagnent toutes tes cellules, qui réveillent tout ton corps. 3, et tu sens toutes tes sensations physiques qui remontent en toi, le calme, la paix. 2, et
tu sens la vigueur qui reprend possession de toi. Et tu remontes tranquillement dans ta conscience, ici, maintenant, dans le temps présent, avec toute la force qu'il te faut pour continuer cette journée. Et quand tu veux, tu peux t'étirer et tu ouvres les yeux quand tu es prête. Voilà. Bonjour Estelle. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.